merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, lumière. Lumière du monde, lumière de l'esprit, lumière de la conscience, lumière du cœur. Merci d'éclairer nos nuits, de nous guider, d'illuminer nos jours, de nous donner nos formes, nos couleurs, d'éclairer l'instant sans ombre, d'indiquer par l'ombre portée le nord et le sud, le sillon de la terre et de la peau, lumière de la transparence, lumière jusqu'au fond des yeux, lumière du ciel, lumière de l'univers, neuve, chaque jour renouvelée, lumière des hommes, inventée, électrique, pour prolonger le jour. Là où tu manques, les jours sont courts, les tensions gonflent, sans toi la vie est sombre, impossible. Quelle joie de t'observer manger le noir, nourrir la création, toute la création. Joie simple de l'émerveillement, quotidienne, tu pénètres l'être, son cerveau, puis son esprit, tu éclaires ses choix, son génie, tu exaltes. Les peuples qui vivent sans nuit le confirment. Lorsque tu t'enfuis, le rideau tombe, la peur s'installe. Le feu est une lumière. La consumation de la mèche d'une bougie nous éclaire. 1000 bougies font une grande lumière. Une seule bougie me guide dans la douceur. Tu sais être douce et fragile. Tu sais être puissante et invulnérable. Tu m'aveugles parfois. Je me protège de toi, mais te cherche toujours. Très vite tu me manques. Je me nourris de toi plus que de l'ombre. Tout ne peut pas être dans la lumière. Nous serions sans relief. Nous serions plats ou parfaitement transparents. Ce n'est pas ainsi que nous avons été conçus. Il me faut l'accepter et gagner chaque jour une part de transparence libératrice. Me libérer de ma part d'ombre. Choisir de vivre dans la lumière. Choisir de me remplir de lumière. Ouvrir mon chakra coronal, tel un lotus blanc aux 1000 pétales, par lequel la lumière pénètre et m'inonde. T'accueillir. Puisse chaque être se remplir de lumière blanche, fluide et purificatrice. Que le filament de lumière devienne ruisseau, que le ruisseau devienne torrent, que le torrent devienne rivière, que la rivière devienne fleuve, que le fleuve devienne mer. Que l'humanité sorte de l'obscurité. Merci, lumière. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de la gratitude ou qu'est-ce qu'est pour toi la gratitude? Qu'est-ce que ça signifie vraiment aujourd'hui, après la lecture que tu as pu faire et d'autres lectures? Alors moi j'ai envie de dire que pour moi la gratitude c'est un état d'être et ça se vit. Voilà, plus que... Enfin, intellectuellement, j'ai du mal à dire ce que c'est pour moi ou ce que c'est. Et c'est un état d'être face à l'environnement, face à ce que la vie nous présente, et qui fait que, ben, pour moi en tout cas, ça détend beaucoup de choses, ça me permet d'aborder, d'appréhender toutes les expériences que la vie m'apporte de façon plutôt sereine, et d'accueillir mes émotions, de me laisser traverser par ce qui est. C'est très en lien avec une présence, avec l'instant présent. Est-ce qu'on Voilà. peut dire que la gratitude est une source de bonheur? Oui, oui, de certaine façon, oui, oui, oui. C'est pas le bonheur, je saute au plafond, mais c'est un état de bien-être et d'être bien. Voilà, d'être bien, En paix? d'être en paix. Oui, 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 oui. Mm, mm. D'accord.
Et est-ce que c'est un état qu'on peut acquérir, c'est-à-dire pratiquer des exercices pour y accéder, ou on le trouve où finalement? Eh ben, ça, c'est pas trop facile à dire pour moi parce que sûrement que, sûrement que ça s'acquiert. Ou en tout cas, je pense qu'on est dans cet état, qu'on le perd et qu'ensuite on le retrouve. Je pense que la gratitude, c'est inné. C'est inné. Comme l'empathie chez les petits qu'on peut observer et qui se perd de par l'éducation, de par l'environnement, la société dans laquelle on est, etc. De par des expériences qui peuvent parfois nous en éloigner, mais pour y revenir. Pour y revenir parce que, comme tout apprentissage, je crois qu'il faut s'éloigner pour ensuite y revenir. C'est jamais qu'un retour vers une source, un apprentissage. Est-ce que tu as pu pratiquer la gratitude dans ton métier? Dans mon métier, alors j'étais enseignante et ben, je dois dire que je ne sais pas trop si tu pouvais me dire ça autrement que pratiquer la gratitude. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pratiquer la gratitude dans mon métier. J'ai beaucoup pratiqué l'empathie, la bienveillance, voilà, mais c'est encore un peu différent. J'entendais par pratiquer, est-ce que c'était pas le mot juste, est-ce que tu as initié peut-être cette notion de gratitude auprès de tes enfants, de tes élèves? Oui, en tout cas, oui, c'est une chose que je voulais dire aussi. La gratitude, c'est très lié à l'émerveillement. Être en gratitude, c'est en fait être en émerveillement, s'émerveiller de tout ce de tout ce que la vie nous renvoie. Et ça, pour ça, oui, avec les enfants, c'est de l'émerveillement de chaque instant, mais pas forcément de ma part. Mais les enfants sont dans cet état-là. Un petit, il va s'émerveiller de voir, je ne sais pas, quelque chose qui nous paraît, nous, adultes, franchement, très très banal, très voilà. Et ça illustre complètement justement le chemin qu'on fait dans sa vie peut-être de perdre cet état inné d'émerveillement qui est le propre du petit enfant et donc de notre enfant intérieur. Et voilà, donc oui, dans mon métier, je crois que j'ai baigné dedans, oui. C'était bien pour eux. Bah, c'était bien pour eux, c'était bien pour moi, oui. Ouais. Merci, 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 merci. 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 Merci, merci. Oh, merci, merci, merci.